Les vainqueurs. Alléluia. Ce matin, le Seigneur m'a inspiré de pouvoir encore exhorter le peuple de Dieu pour le dernier dimanche de l'année 2013. Nous sommes à la veille de 2014. Alors, Dieu était fidèle avec nous de janvier jusqu'en ce jour. Nous avons passé des bons moments comme des mauvais moments. Je présente mes condoléances à ceux qui ont perdu des membres de leur famille, qui ont perdu leur époux, leur épouse, leurs enfants. Que le Dieu, le consolateur, que le Dieu consolateur soit votre Dieu en cette fin d'année. Pour vous qui avez perdu la joie de servir le Seigneur, je demande au Père, par le biais du Saint-Esprit, de renouveler votre amour, de renouveler votre joie, afin que rien ne puisse stopper la glorieuse avenue du Christ qui nous a préservés, qui nous a rassurés, que nous qui avons cru au Seigneur Jésus, qu'il allait nous préparer une place et qu'il reviendra nous chercher, afin que nous passions l'éternité auprès du Créateur du ciel et de la terre. La raison pour laquelle j'insiste toujours pour enseigner et prêcher, c'est la commission que Dieu nous a léguée et nous a laissée. Afin que nous ne puissions pas nous distraire avec des vents, avec les difficultés de la vie, avec tout ce que nous embrassons comme livre, comme journal et comme tout ce que nous voyons à la TV, nous voyons dans les bouts du monde, comme actuellement au Centrafrique, ils sont en train de vivre la guerre. Nous prions que Dieu assiste nos familles endeuillées dans ces pays et que Dieu accorde un esprit de paix à la Centrafrique. Et nous prions l'Église universelle, nous accommodons afin que la paix repose dans ces nations de la Centrafrique. Je prie également pour les pays comme nous pouvons ne pas citer aujourd'hui, que Dieu amène la paix dans ces nations au nom de Jésus. Mais que nous n'oublions pas, peuple de Dieu, que nous avons une commission, c'est d'aller prêcher la bonne nouvelle à tout le monde entier. Nous ne devons pas oublier cette commission. S'il vous plaît, ne perdez pas le rôle que Dieu nous a appelés à avoir sur la terre. C'est de communiquer ce que nous avons reçu gratuitement. Nous avons reçu une assurance. Nous avons reçu la vie éternelle. Et n'oubliez pas que la marque 666, la marque de la bête, est déjà dehors. Ne vous laissez pas distraire par des plaisirs charnels qui font la guerre avec notre âme et notre esprit. Mais Dieu nous a appelés afin que nous puissions prêcher la bonne nouvelle. Qu'est-ce que c'est la bonne nouvelle? Il ne suffit pas de dire seulement que Jésus revient, mais nous devons être des imitateurs du Christ. Nous devons porter la nature de celui que nous prêchons. Et la nature de celui que prêchons, Jésus-Christ, nous a appris que si nous voulons régner, nous devons laver les pieds de ceux que nous servons. Laver les pieds de ceux que nous servons, c'est-à-dire les servir, les apprendre à prendre soin de leur corps, de prendre soin de leur vie et non de les critiquer. Je vous en prie, peuple de Dieu, nation tout entière, revenons à l'appel et à la commission que Dieu nous a assignée. Cette commission consiste à visiter les orphelins et les veufs, à assister ceux qui ne connaissent pas ce que tu connais, à assister et à enseigner ceux qui ont reçu Christ afin qu'ils demeurent dans le véritable. Peuple de Dieu, Dieu nous a légué un héritage éternel. Et cet héritage, personne ne peut nous la ravir. J'ai l'assurance que ni le ciel, ni un ange ne peut descendre m'empêcher de prêcher la venue du Christ. Mais le jour que tu auras reçu Jésus-Christ dans ta vie, comme ton Seigneur et Sauveur personnel, Dieu a écrit ton nom dans le livre de vie et de vie éternelle. Et le diable a écrit également ton nom dans le livre de mort. Mais laisse-moi te dire
la puissance de Dieu est meilleure que la puissance de Satan. Alors qu'importe là où tu as chuté, qu'importe là où tu as abandonné le Christ, ce matin, reviens à lui. Comme ce fils prodigue, Dieu fêtera pour toi, organisera une fête dans le ciel en ta faveur. J'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est possible que tu reviennes. Je sais que c'est dur, mais avec Dieu, tout est possible. Où tu crois que tu ne peux plus avancer avec Dieu, laisse-moi te dire, c'est là où tu as échoué que Dieu veut t'élever. C'est là où les hommes te condamnaient. C'est là où Dieu veut confondre les hommes qui te condamnaient. Alors, la parole d'écriture que j'ai ce matin, ne sois pas distrait. C'est dans Ecclésiaste, chapitre 3, au verset 3. Bon, je vais commencer à lire au verset 1. Ecclésiaste, chapitre 3. Alléluia. La Bible nous dit dans Ecclésiaste, chapitre 3, à partir du verset 1. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Bien-aimé, il y a un temps, une saison dans la vie pour toutes choses. Il y a une saison où nous, nos parents nous ont mis au monde. Ils nous ont appris à mastiquer des repas, à marcher. Et un temps, ils nous ont laissé à marcher tout seul et embrasser la vie. Il y a un temps quand tu viens dans le Seigneur, dans le ministère, tu fais des erreurs. Et un temps, Dieu prend ces erreurs pour t'équiper pour sa gloire. Il y a un temps et une saison pour toutes choses. Mais tu ne peux pas surpasser des saisons et des temps. Il y a un temps tu es enfant, il y a un temps tu deviens ado, et un temps tu deviens adulte. On ne peut pas demander à un enfant d'être adulte. C'est pas possible. C'est pour ça que lorsque tu es né de nouveau, tu as besoin du lait non frélaté qui est la parole de Dieu. Par elle, tu peux croître. Donc, il est important, quand tu donnes ta vie à Jésus, que tu choisis soit aller dans une école biblique, que tu sois faire les études bibliques de l'église, que tu acceptes aller dans une cellule de prière pour apprendre le chemin à laquelle tu as embrassé. Et lorsque tu apprends bien, tu grandis normalement comme un enfant grandit auprès de ses parents. C'est pour ça que beaucoup meurent de la malnutrition spirituelle parce qu'ils n'ont pas eu le temps de permettre qu'on puisse les nourrir convenablement pour qu'ils soient des enfants et des enfants de Dieu affermis. Et lorsque nous ne sommes pas affermis, nous courons après des miracles. Pourtant, les miracles, c'est pour nous. Nous courons après le matériel. Pourtant, le matériel, c'est pour nous. Dieu a créé toutes choses afin que nous puissions dominer. Mais le problème, c'est qu'il y a des saisons. Alors, lorsque tu violes les saisons, tu fais tout et tout pour entrer dans une saison qui n'est pas la tienne. Et quand tu entres dans une saison qui n'est pas la tienne, tu souffres. Tu as les douleurs. Mais pourtant, quand c'est la saison de Dieu, tu ne sens rien. Un enfant, lorsqu'il se blesse,
Quand son papa dit ou sa maman dit ça va aller, il croit à ses parents et ça va. Mais lorsque toi-même tu as choisi ton chemin sans des parents spirituels, sans des parents physiques, qui va te soutenir quand tu as des difficultés? Bien-aimé, choisis aujourd'hui le lait non frelaté qui est la parole de Dieu. N'oublie pas qu'il y a une saison pour toutes choses. Tu dois apprendre la saison. Dieu peut te faire passer une saison pour comprendre qu'est-ce que c'est le mariage. Tu vas voir les tares, les difficultés de ton conjoint. Mais c'est là que Dieu t'appelle à lui faire confiance. Et qu'il est le Dieu de miracles. Il peut accomplir un miracle dans ton foyer. Il t'amène dans une saison dans la vie de tes enfants. Tes enfants commencent à choper la drogue, chopent beaucoup de choses. Mais Dieu veut que tu te retournes vers lui. Comme c'est lui qui t'a donné cet enfant, Dieu est capable de transformer le cœur de cet enfant à l'obéissance à sa parole. Bien-aimé, tout ce que tu traverses dans la vie, c'est une saison pour que Dieu te fasse comprendre qu'il est fidèle. Arrête de croire que si tu es chrétien, c'est parce que tu vas donner tes dîmes et des offrandes. Mais vois qu'est-ce qui sera plus avantageux pour toi de marcher dans l'obéissance que de marcher dans la désobéissance. Vois ce que Dieu fera avec toi pendant que tu seras avec lui comme allié, comme associé. Ne vois pas ce que tu pourras donner. Tu n'as rien à donner à Dieu que l'obéissance. C'est pour ça que moi, Dr Bruno, j'ai choisi de saisir mes saisons. Je cours et je comprends que chaque saison, c'est pour comprendre une situation de ma vie. Les saisons que nous traversons parfois, Dieu veut me dire, sois fidèle dans tes offrandes, dans ta dîme. Sois fidèle dans ton foyer. Sois fidèle dans la relation avec tes amis. Sois fidèle, sois dirigeant dans ce que tu entreprends. Alors, ces saisons-là, le diable ne peut pas me dépasser parce que celui que je porte en moi est plus puissant que ce qui est dans ce monde. C'est pour ça que chaque situation qui arrive dans notre vie est une saison que Dieu utilise pour nous équiper, pour nous enseigner, afin que nous soyons toujours vainqueurs dans le domaine à laquelle Dieu choisit de nous enseigner. C'est pour ça que l'apôtre Paul nous dit en toutes circonstances, soyez joyeux. On ne choisit pas d'être joyeux parce que tout va bien. Mais quand tout va mal, c'est là où Dieu demande, faites-moi confiance. Je vais vous amener dans les sphères que vous n'avez pas choisies. Mais c'est moi, Dieu, qui vous a appelé. Petit enfant, petits enfants. Dieu ne peut pas nous appeler pour que nous traversons des difficultés sans qu'il ne soit avec nous. Rappelez-vous de Job dans la Bible. Job était un enfant de Dieu mature. Quand les difficultés ont frappé à sa porte, Job n'a pas regardé à gauche et à droite, mais il est resté confiant à son Seigneur. Ses amis lui ont dit, sûrement, tu as commis une faute impardonnable. C'est pour ça que tu as les escarres sur ton corps. C'est pour ça que tu es frappé par ces malédictions. La Bible nous dit, Job a montré sa maturité. Il a regardé à Dieu. Sa propre femme lui a dit à Job, maudit ton Dieu et meurs. Il n'a pas répondu à son épouse. Parce que dans son cœur, il s'est dit, de toute façon, son épouse a sa relation avec son Dieu. Il est qui pour juger son épouse? Arrêtez de prendre la place de Dieu. Là, il ne faut pas prendre. Vous avez oublié que chacun en a compte à Dieu pour lui-même. Il nous a dit, dans un couple, dans un foyer, un sera enlevé, l'autre va rester. C'est pour ça qu'il est important de désirer la parole de Dieu pour croître, pour grandir, pour demeurer dans la promesse qu'il nous a assignée par le Christ, qui nous a dit de persévérer. Et je parle toujours des fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, c'est pour nous. C'est pour notre édification personnelle. C'est pour ne pas marcher avec l'esprit de suicide, l'esprit de complexe. Rappelez-vous du prophète Élie. Le prophète Élie appelait le feu. Mais quand Jézabel est venue dans sa vie, le prophète Élie a fui. Il a eu peur.
Il a eu même l'esprit de suicide. Dieu merci pour les anges. Un ange est descendu parler à notre prophète Élie. Il a écouté Dieu. Et lui-même, il ose encore dire à Dieu, il informe Dieu. On a tué tout le monde, sauf moi. C'est moi seul qui te sert. J'en ai marre. Je vais démissionner de travail. Et Dieu lui a dit, non, tu n'es pas le seul. J'ai préservé encore 7000 hommes. Pour vous dire, tu n'es pas le seul qui vit ce que tu vis. Tu n'es pas le seul appelé. Dieu a appelé d'autres personnes que tu n'es pas au courant. Arrête de juger ce que tu ne sais pas. Chacun de nous vit une expérience, vit une saison pour un temps. Ce qui est bien dans l'affaire de Dieu, c'est de lui faire confiance et le laisser achever ce qu'il a commencé avec toi. Relis encore bien le livre d'Ecclésiaste. Il nous dit, un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Les situations de guerre dans le monde entier, Dieu est au courant. Mais ces choses arrivent à cause de la dureté de cœur des hommes qui ne veulent pas se repentir, qui ne veulent pas le secours de Dieu. C'est pour ça qu'eux-mêmes choisissent de régler les problèmes. Ils n'arrivent pas. Mais quand Dieu entre dans ta vie, entre dans ton cœur, tu es un homme qui pardonne ceux qui te provoquent. C'est pour ça qu'il nous dit de l'aimer. Quand nous aimons Dieu, sa nature s'incarne en nous. Et quand sa nature s'incarne en nous, tout le monde commence à nous apprécier. Rappelez-vous de Feu Mandela. Il a bataillé pour la bataille avec la chair, avec son raisonnement. Mais son raisonnement et sa force l'a envoyé en prison. Et en prison, il a compris une chose. Tout se passe dans la paix. Il est sorti de la prison. Il a embrassé soit ses 10 ans ennemis. Il les a confiés des responsabilités. Et aujourd'hui, le monde entier reconnaît ce grand homme. On l'appelle grand homme aujourd'hui. Il n'a pas commencé bien. Hein? Donc toi-même qui n'as pas commencé bien, tu es capable de rattraper le temps. Donne seulement ta vie à Jésus et marche dans la vie d'obéissance et laisse Dieu te faire passer dans les saisons. Chaque saison de ta vie est une préparation pour ton élévation. Quelqu'un qui était connu juste en Afrique du Sud, qui combattait à l'opposition, avec des mauvaises armes, qui est entré en prison, qui est sorti avec les bonnes armes, avec les fruits de l'esprit. Et aujourd'hui, le monde entier l'acclame, l'assiste et parle de lui comme une référence. Laisse-moi te dire, même si tu as eu un passé de meurtrier, tu as eu un passé noirâtre, tu as un passé qu'on ne peut pas justifier sur la terre, laisse-moi te dire que le sang de Jésus est meilleur de te blanchir et te lever dans le monde entier comme un modèle. C'est dur, mais avec Dieu, tout est possible. Il ne refuse pas que c'est pas facile, mais avec Dieu, c'est possible. C'est pour ça que quand on lit Ecclésiaste, qu'est-ce qu'il nous dit? Dans le verset 12, j'ai reconnu qu'il y a du bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie. Mais que si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. Alors, tout ce que tu peux t'offrir, tout ce que tu peux avoir dans la vie, c'est le bien-être que Dieu a préparé d'avance pour toi, afin que tu puisses te réjouir. Ce n'est pas une gloire, ce n'est pas un exploit. C'est ce que Dieu a préservé pour nous. Et il a réservé pour nous. Alors nous mangeons les meilleures productions du pays. Vous voyez un cultivateur, avant d'aller cultiver, il passe son temps à défricher son champ. Après avoir défriché son champ, c'est une saison. Il ramollit la terre. Ça veut peine. Mais il prend ce temps. Parce qu'il sait qu'après, lorsqu'il mettra sa graine, il mettra sa graine sur une bonne terre. C'est pour ça que nous, quand on vient à Dieu, on vient brut. On prend la parole de Dieu pour défricher tout ce qu'il y a à défricher.
Maintenant, nous développons notre foi. Et notre foi, maintenant, nous semons maintenant les bonnes graines. On sème les graines pour chaque saison. On sème les graines pour notre foyer, pour nos enfants, pour notre élévation. Et quand on sème, parce qu'on a d'abord défriché, on a ramolli le sol, et maintenant on a sémé, et on sait comment on a sémé, et on a confiance en notre Dieu, et le résultat arrive sûrement. C'est ton année. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Ce que tu n'as pas pu réaliser en 2013, je déclare ce matin, 2014, tu verras cela dans le nom de Jésus. En condition que tu défriches, que tu ramollis et que tu sèmes. Ça veut dire quoi? Que tu étudies la parole de Dieu et que tu crois à ce que tu médites et que tu aies foi à ce que tu demandes à Dieu. Et tu verras cela s'accomplir. 2014, c'est ton année. C'est ton année de joie, d'élévation, de triomphe. Au nom de Jésus. Je te bénis ce matin, toi qui m'écoutes, parce que je sais que ta saison est arrivée. Ne te laisse pas distraire, parce que je suis convaincu qu'il y a un temps pour toutes choses. Et cette saison, c'est la tienne. Et apprécie tout ce que tu as eu dans le passé. Ça concourait à ton bien et à ton élévation. Donc si tu écoutes ma parole ce matin, tu dis, Seigneur Jésus, je reviens à toi ce matin. Je te bénis pour les saisons que tu as établies sur ma vie. Je ne comprenais pas. Mais je comprends que ces saisons, tu les as permis afin que je puisse grandir. Et que je comprenne qu'après chaque saison, il y a toujours une récolte. Quand il y a une saison qui arrive, il y a une récolte de la saison. Vous voyez, généralement ici, en Europe, où nous sommes, il y a la saison d'hiver, il y a la saison de l'automne, il y a la saison de l'été. Alors, s'il y a une saison qui ne passe pas, par exemple la saison d'hiver nous permet, cet hiver permet de tuer certains microbes que l'été ne peut pas tuer. Et parfois, vous voyez les gens, dans une saison, commencent à dire, ah, il n'y a pas eu saison d'hiver, on est content. Non. Les cultivateurs diront que ça ne les a pas arrangés. Parce que ça n'a pas, la terre et la nature n'ont pas répondu à leurs besoins. Alors c'est pour ça qu'il est important d'apprécier ce que Dieu fait dans chaque continent. Dieu, il sait tout chose en avance. Nous apprécions ce qu'il fait. Quand tu es en Afrique, apprécie la chaleur. Parce qu'il sait pourquoi il y a la chaleur en Afrique. Vous voyez la poussière qui ne fait que s'élever chaque matin et chaque journée quand les voitures passent. Vous savez ce que la chaleur a fait? Imaginez la mamie qui est au feu. Si elle ne bouffe pas ses aliments et tue les microbes qui résistent et que la chaleur seule peut les tuer, comment ces microbes peuvent mourir? Donc, chaque saison que Dieu établit dans notre vie, c'est pour notre bien. En Europe, le foie, c'est pour notre bien. Donc, tant que Dieu a établi chaque chose, ne conteste pas contre le Créateur, mais apprécie ce que le Créateur a établi. Donc, le matin, lève-toi, tu dis, j'aime l'hiver. Et tu verras que tu vas braver dans l'hiver sans souffrance. N'oublie jamais, tout ce que tu redoutes, c'est ce qui t'arrive. Et dis pas que l'hiver me rend malade. Dieu et le sang de Jésus est capable de te maintenir en bonne santé dans l'hiver que dans l'automne. Que Dieu te bénisse. Et bon dimanche et bonne fin d'année. Et merci parce que nous nous retrouverons le premier dimanche de l'année 2014 à la Maison des Vainqueurs. Et grâce toujours à Internet, je bénis les initiateurs de YouTube. Que Dieu vous bénisse et comble vos familles dans le nom de Jésus-Christ.